Bonjour à tous, écoutez, une nouvelle fois en direct d'Irlande pour le championnat d'Europe des nations, donc sur la rivière Bann. Je vous laisse un petit moment pour nous rejoindre. On s'est vu tout à l'heure, on a parlé du secteur A et du secteur B. Alors maintenant on arrive dans les secteurs C et D, qui sont deux secteurs très difficiles. Alors il y a eu un petit peu de poissons en début de manche, la première heure, si on regarde les planches des secteurs. La première heure, il y a eu un petit peu de poisson. Et maintenant, ça devient très 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 difficile. On va dire la deuxième et la troisième heure, là où on est en ce moment, c'est cata, quoi. C'est vraiment, chacun essaye d'attraper un ou deux poissons, ça peut basculer. Alors on a vu Jimmy Martin dans son secteur qui pêche à la grande canne. Il est plutôt pas mal, il est dans les 3-4 premiers du secteur pour l'instant, comme tous les Français. Encore une fois, tous les Français, ça continue à être plutôt très bien. Il est dans le secteur avec Tamas Walter qu'on a vu qui pêchait les toutes petites perches en bordure. Donc ça peut être une pas si mauvaise solution là où ils sont. Enfin, les Hongrois, c'est assez difficile. Alors, les Hongrois dans le secteur D où on se trouve actuellement, où on ira voir tout à l'heure Stéphane Potelet. On a donc un pêcheur hongrois c'est Csilla Laszlo, qui est un des meilleurs pêcheurs hongrois, qui a fait un très beau poisson en pêchant à l'anglaise au coulissant. C'est le premier beau poisson qu'on a vu prendre. C'est un gardon qui fait à peu près 200 grammes, mais vu la difficulté de la pêche, forcément, surtout à ce moment-là de la Manche, où tout le monde prend quasiment rien, si vous prenez un poisson de 200 grammes, forcément vous grimpez au classement. Bon, encore une fois, tous les Français, je rassure tous les supporters, ça se passe bien. Alors on me demande aussi évidemment des nouvelles des Belges. Malheureusement, c'est beaucoup plus difficile pour les Belges. Il y a un pêcheur qui était très mal. Les autres sont plutôt dans les moyens. Donc, bon, il y a un secteur où il y a un Belge qui marche bien, a priori, c'est dans le secteur A. Mais ici, par exemple, même le secteur D, où le Belge a l'aile amont, ça se passe pas si bien que ça. C'est a priori, on dirait presque que la pêche est trop difficile pour nos amis belges. C'est pourtant des sacrés pêcheurs de gardons, donc il faut qu'il y ait un peu plus de touches. Là, c'est vraiment très difficile. Les Anglais ont des pêcheurs qui marchent très bien, mais là, on est dans le secteur D, on est avec le secteur où se trouve Alan Scottorn, excusez du peu, King Alan, qui est capot la deuxième heure et qui ne prend quasiment rien. Alors, sachant que le Hongrois a pris un beau poisson à l'anglaise, il s'est mis aussi à l'anglaise. Alors on va retourner la caméra, je vais vous les montrer. On va continuer à remonter jusqu'à... on va commenter et puis on va remonter jusqu'à Stéphane Potelet. Donc voilà Csilla, qui donc pêche à l'anglaise. Donc il a fait un beau gardon au Wegler coulissant. Vous voyez qu'il pêche au Wegler coulissant, pas forcément excessivement lourd d'ailleurs. C'est une des grandes spécialités des Hongrois. Ils sont bons dans toutes les pêches, mais la pêche au Wegler coulissant, ils maîtrisent parfaitement. Vous voyez quand même que le cadre est magnifique. C'est dommage qu'il n'y ait pas un peu plus de touches. Il continue évidemment à agréner à mi-distance pour son coup à la grande canne avec, comme tout le monde, du chenille, des asticots. Il y a plusieurs pêcheurs qui ont pris aussi des poissons avec des pinky. Pinky rouge, vert de vase, ça semble être les meilleurs zèches. Pour les gros gardons, peut-être le gozer bronze. Et juste à côté donc du Hongrois, on a donc le King Alan. Et regardez sur la planche, vous voyez que sur la planche, vous avez ici, première heure 6 poissons, deuxième heure 0. C'est pas très fréquent avec un pêcheur de la trempe d'Alan. Donc là, il s'est mis aussi à l'anglaise, au coulissant. Je vois des bulles sur son cou à 13 mètres, honnêtement. Je ne sais pas ce que c'est, mais peut-être qu'il y a un hybride qui traîne. Des carpes ici, il n'y en a pas. Il faut savoir qu'en Irlande, il n'y a pas de carpes. D'ailleurs, il faut savoir qu'il n'y avait pas de gardons dans le temps en Irlande. Les premiers gardons ont été introduits par les pêcheurs anglais, en fait, les pêcheurs de brochet anglais qui venaient régulièrement en Angleterre. Et c'est eux qui ont introduit les gardons en Angleterre il y a 70-80 ans. Donc, c'est pas un poisson naturel à l'origine. Il y avait surtout des brèmes et des retangles. Enfin bon, c'est quand même très misérable quand on a un pêcheur de la trempe d'Alan Scottorn
pas réussir à avoir une seule touche en 1 heure, c'est pas très bon signe. Enfin, en tout cas, c'est plutôt bon signe pour les Français, parce que ça veut dire que les Anglais, ils devraient être derrière nous. Aline, c'est où? Alors c'est où? C'est en Irlande, je redonne les indications, c'est donc la rivière Bann, en Irlande du Nord, hein, à environ 60 km de Belfast. Donc au nord-ouest de Belfast, et c'est la plus grande rivière d'Irlande. Elle est séparée en fait par un immense lac qui est presque une mer intérieure, un lac peu profond mais vraiment immense. Donc on a ce qu'on appelle la Lower River Bann et la Upper River Bann, c'est-à-dire la rivière Bann amont et aval, hein, pour résumer. Et c'est donc la plus grande rivière d'Irlande. Donc là, on est derrière les Italiens. Vous voyez qu'il y a un beau match quand même avec Giuliano Prandi. Les Italiens, bon, c'est pas vraiment leur pêche, hein, c'est un peu comme les Hongrois. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de gardons en Hongrie et il y en a encore moins en Italie. Donc c'est pas des poissons qu'ils ont l'habitude de pêcher. Alors c'est tous des pêcheurs internationaux, donc forcément ils ont été amenés déjà à les pêcher, mais c'est difficile dans ces conditions de rivaliser avec des pêcheurs français par exemple, ou belges qui prennent des gardons tout au long de l'année et qui sont habitués quand même à ce type de pêche. Alors on va continuer à notre petite promenade au milieu de la belle campagne irlandaise. Donc là, on a un pêcheur russe, un Vladimir, hein. Et puis, je vois qu'on s'approche tout doucement de Stéphane. Alors, il y a les Polonais quand même qu'il faut surveiller. On en avait parlé hier. Ils faisaient partie des outsiders. Pour les Hollandais, par contre, on a croisé Jan van Schendel. Il est vraiment déçu de son tirage au sort. C'est vrai qu'ils, mis à part dans le secteur A, où ils ont eu une aile, le A17. Pour le reste, ils ont des mauvais numéros, en particulier dans le B, les fameuses places que tout le monde voulait éviter. Donc, voilà, on arrive derrière Stéphane. Alors Stéphane, je vais regarder son panneau. Vous voyez qu'il a pris 8 poissons première heure, 7 poissons deuxième heure. Donc il est franchement largement en avance par rapport à Alan Scottorn. Et donc il doit être dans tous les cas dans les 3-4 premiers du secteur, un peu comme tous les Français. Donc il pratique deux pêches. Il pratique comme les autres Français, une pêche à mi-distance, une pêche à 13 mètres, avec des tout petits flotteurs. Je ne sais pas si vous pouvez voir là sur les kits, mais la plupart des flotteurs des Français sont moins d'1 gramme, hein. On est autour de 0,50 à 1 gramme. On va dire que vraiment les plus lourds, ça doit être 1,20 gramme. Donc pas de doute, les pêcheurs français pêchent plus léger, des plombées assez étalées. Alors à l'inverse, on a vu par exemple les Irlandais réussir à prendre des beaux poissons en pêchant au plat. Alors il paraît qu'ils ont fait ça toute la semaine, hein. C'est pas qu'ils avaient en début de manche, je me demandais s'ils n'avaient pas eu des infos particulières. C'est pas le cas, il paraît qu'ils ont fait ça toute la semaine, ils ont quasiment rien pris toute la semaine, mais aujourd'hui, il y a plusieurs pêcheurs irlandais qui ont réussi à prendre quelques beaux hybrides en pêchant au flotteur plat. Bon, là on voit que Stéphane fait une pêche archi classique, grande canne, verre de vase, un truc qu'il maîtrise à la perfection. Hein, ça fait maintenant 15 ans, hein, qu'il pêche en équipe de France, puisque il était présent à la dernière victoire de l'équipe de France en 2004 en Belgique, à Villebruck. Je crois que c'était son premier championnat du monde. Et c'est la dernière médaille d'or des Français à un championnat du monde. Donc autant dire qu'il a de l'expérience, il n'y a pas de doute, il connaît en plus ce genre de pêche, il adore les pêches fines. Donc il y avait peu de risques qu'il ne réussisse pas vraiment. Vous voyez quand même que c'est quand même une belle région là. Vous avez vraiment une belle place. Regardez un petit peu ce cadre. C'est un magnifique championnat. Il manque juste un peu plus de poissons. Alors, il ne nous reste plus qu'un secteur à faire, le secteur E,
dans lequel est Alexandre Codin. Alors, il paraît que la pêche est aussi difficile, mais que Alexandre en particulier a pris un gros gardon d'environ 300 grammes, plus un autre peut-être un peu moins gros, mais de 100-150 grammes. Donc avec ça, c'est pareil, il se classe comme tous les autres Français dans les 5 premiers du secteur pour l'instant. Donc bon, on n'a pas les relevés exacts de toutes les nations, mais a priori, pour l'instant, l'équipe de France sera en tête de la Manche. Avec les Polonais à suivre quand même. Et puis les autres nations ont tous des problèmes quelque part. On va dire les Belges, ils ont des problèmes sur 2 secteurs. Les Anglais, ils ont un problème majeur avec Alan Scottorn ici dans ce secteur D. Les Hollandais, ils ont un problème majeur dans le secteur B avec leur place terrible du B11. Bref, pour l'instant, ça se goupille pas mal. Mais il faut penser que demain, il y a une seconde manche et que il faut mettre le maximum d'écart entre nous et les autres nations favorites, parce que demain, on ne sait jamais. Dans le A, on peut tomber en plein milieu, dans le B, on peut tomber sur la place la plus pourrie. Bref, tout ce qui est pris aujourd'hui, comme on dit, ne sera pas à prendre demain. Alors ce que je vous propose, c'est de faire un saut quand même vite fait derrière Alexandre Codin, parce que ce que je voudrais surtout, c'est vous faire vivre la pesée du secteur A, où il y a le plus de poissons, et puis en plus c'est là où est Stéphane Linder, il devrait faire quand même un assez joli score, et comme il sera le premier à être pesé, on pourra suivre toute la pesée, il y aura un peu de suspense jusqu'au bout, parce que il y a un Hollandais au A17 qui fait aussi du poisson. Donc voilà, je vous donne rendez-vous, il y a un petit espace quand même, il y a environ 300-400 mètres de marche pour aller sur le secteur E, où se trouve Alexandre Codin, et puis ensuite Alexandre est en plus dans les plus gros numéros. Donc allez, je vous dis, on donne rendez-vous dans une demi-heure maximum derrière Alexandre Codin. Allez, il reste combien de temps, Pascal? Quelle heure il est là? Il nous reste à peu près. Ça fait 2h03 qu'on pêche. Oui, donc il reste 1h15. Il reste 1h15 de pêche, donc on vous donne rendez-vous dans une petite demi-heure pour un point sur le dernier secteur, et ensuite on fonce vers le secteur 1 en espérant qu'on ne va pas prendre une nouvelle averse sur la tête. Voilà, à tout à l'heure. Le fond il a bougé, Stéphane? Non, non. Non, pas du tout.